Bonsoir à tous et à toutes, bonsoir MLK, bonsoir à vous qui nous rejoignez. C'est encore un plaisir de vous retrouver pour cette soirée MLK VDE, le talk show. On est sur ces apports du Saint-Esprit. Et ce soir, on est sur une émission qui est un peu particulière. On va partir sur le Saint-Esprit et l'appel. Et comment est-ce que le Saint-Esprit peut toucher nos cœurs pour rentrer vraiment dans cet appel de Dieu, dans cette vocation, dans cette destinée que Dieu a voulu. Et ce soir, on a un plateau exceptionnel qui nous allie avec de très loin. Et on commence avec Anne Battista. Salut Anne. Salut Pat, ça va bien ouais. Tu peux nous dire un peu ta mission ici à MLK? Ah oui, alors moi je sers au niveau des enfants. Ok, pasteur enfance? C'est ça. Amen. On va de l'autre côté avec mon jumeau Patrick Nsiala. Bonsoir pasteur. Patrick. Salut Patrick. Ta mission à MLK? Alors ma mission à MLK, je suis impliqué dans tout ce qui est entretien, soins pastoraux, et aussi la préparation au baptême, les enseignements concernant Amen. le baptême. Et puis une autre invitée qui vient d'un petit peu plus loin avec Stéphanie Rieder. Bonjour. Salut Stéphanie, c'est un plaisir de vous avoir et de t'avoir. Comment tu te présenterais? Ben maintenant, depuis 2020, je vais me présenter comme étant un ministère itinérant. Oui. Donc, je voyage partout en franco pour apporter la parole. Conférencière, pasteur? Oui, Ministère, conférencière, on va dire, on va oser. professeur, auteur, maman et tout ça. Amen, ça fait beaucoup de casquettes. Hein. Et puis, bah voilà, Patrick, votre serviteur. On est là ensemble pour vraiment parler du Saint-Esprit et l'appel. Croyons vraiment Dieu se pourvoit dans les ministères et que Dieu fait lever des ouvriers dans la moisson. On voit que les champs sont blancs. La prière de l'Église depuis je ne sais pas combien de temps on prie pour qu'il y ait des ministères dans l'Église et on croit dans l'œuvre et la puissance du Saint-Esprit. Je vais me tourner tout de suite vers toi, Anne, pour commencer avec l'enfant. Enfin, faire un petit peu, pas parage, mais en tout cas de regarder les choses. Comment est-ce que Dieu t'a appelé? Aujourd'hui, tu es pasteur auprès des enfants. Alors, on se connaît depuis des années avec Anne, avant que tu sois Battista. Et on a partagé dans la jeunesse, on a fait un camp d'ados. Alors, je crois que c'est du top 3 de mes meilleurs camps qu'on n'a jamais vécu. Et c'était un camp un peu incroyable. Et puis, on se retrouve dans le service, ensemble, servant Dieu. Fille de pasteur, petit-fils de pasteur, fils de pasteur. Et moi, personne de croyant chez moi. Alléluia. Donc on va encore Donc avoir Dieu un autre... appelle tout le monde, hein, peu importe notre arrière-plan. Moi j'ai mes enfants qui sont fils de pasteur. Moi je ne suis pas fils de pasteur. Fils de pasteur. Ok. Anne, comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous dire comment s'est passé ton appel? Comment tu as vécu? Comment le Saint-Esprit t'a convaincu? Alors j'aurais jamais pensé faire ça. Déjà, donc je m'étais un peu trompée sur toute la ligne. Non, mais moi j'avais une conviction, c'était que je devais être professeur des écoles. Ouais. Alors ça, c'était indéniable depuis que j'étais petite. Ouais. Depuis que j'étais petite, j'avais cette certitude. Et je me rappelle que même le jour où j'avais eu un doute, j'avais été en un camp de jeunes, et puis c'est bon, quoi. Le Saint-Esprit mon doute était parti, et donc je me suis formée. Je me suis formée en pédagogie, etc., pour communiquer avec l'enfant. Donc, mais je pensais que je faisais ce métier-là. Et puis après, moi, à l'église, j'étais investie au niveau de la louange. On s'est rencontrés d'ailleurs dans ce cadre. Oui. Et je ne pensais pas du tout faire quelque chose au niveau des enfants. Ok. Donc, à quel âge, en fait, tu as eu la conviction? Comment c'est passé? Quelle conviction tu as eu pour dire maintenant, il y a un shift, c'est toi que j'appelle, et voilà ce que je veux pour toi? Est-ce que ça a été clair? Il y a eu plusieurs paroles. Ouais. Il y a eu des paroles prophétiques, et notamment une pendant que j'étais dans une retraite spirituelle aux États-Unis. Et il y a quelqu'un qui est venu me donner une parole, me disant que Dieu m'appelait à servir parmi les enfants et que j'allais vivre des choses extraordinaires. Mais je ne comprenais pas trop, en fait, parce que je ne trouvais pas trop que les enfants, dans mon église, vivaient des choses extraordinaires avec Dieu. Et moi-même, dans mon parcours enfant, je n'avais pas forcément une relation extraordinaire avec Dieu. Voilà, j'aimais Dieu, je me suis engagée à le suivre à 15 ans, je me suis fait baptiser, mais voilà, je ne voyais pas trop pourquoi il m'appelait parmi les enfants. Ok, donc le démarrage, tu as une conviction personnelle, donc une parole, on va revenir, parce qu'on va s'interroger, toi tu peux dire une parole qui a été donnée spécifiquement, qui a confirmé d'autres choses? Ouais, j'ai eu une parole prophétique, et après j'ai dit ok, mais je ne savais pas du tout quoi. Mais en tout cas, mon cœur était disposé à répondre à l'appel. Donc tu sais que tu te lèves, tu sais que Dieu t'appelle. Ouais.
Mais tu sais pas encore quel est ton macédonien, Je sais pas quel va être le chemin, quoi. Okay. Je savais que ça allait être avec les enfants, en tout cas pour cette saison-là. Clair. Voilà. C'était clair que c'était pour les enfants, mais je savais pas du tout comment ça allait se passer. Comment tu as vécu le changement entre le fait que tu as beaucoup servi dans la musique, au niveau de la louange, j'ai vu l'impact que tu avais. Comment tu as vécu le fait que Dieu te demande à un moment donné, il y avait vraiment un impact de foi, parce que moi je sais que dans le week-end qu'on a vécu, la différence dans la louange, tu t'as emmené quelque chose. Comment tu as vécu le fait que d'un seul coup Dieu dise maintenant c'est les enfants? L'obéissance. C'est vraiment ce mot-là que tu mets là? Ouais, moi c'est vraiment l'obéissance. Hein. L'obéissance parce que c'est jamais quelque chose... Désolée, mais j'avais jamais rêvé de faire ça. Et je pensais vraiment que l'école, c'était mon moyen de gagner ma vie. Et quand je claquais la porte de l'école, moi, j'étais investie dans l'église et à la louange, et j'aimais faire ça vraiment. Et voilà, je n'avais pas fait encore le lien. Tu dis ton baptême 15 ans et l'âge de ton appel, c'est passé combien de temps là? Au niveau l'appel pour les enfants, parce qu'il y a aussi l'appel pour la louange avant, hein, je pense qu'il y a plusieurs saisons dans nos vies. J'avais 22 ans, 23 ans, ouais, je crois. Et donc, avant que Dieu t'appelle, tu es quand même très investi dans l'Église. Hein. Oui. C'est pas venu du niveau zéro, tu étais quand même très engagé. Ouais, j'étais très engagée au niveau de la louange et aussi j'avais une démarche d'obéir à Dieu parce que j'étais une femme. À mon époque, dans le Nord, j'avais jamais vu une femme diriger la louange. Ouais. Et quand il m'appelle à ça, pour moi, c'est waouh. Ok. Et ça a été encore. Mon premier mot, c'est souvent non. Et ok, Seigneur, je dis je veux te servir. Ok. Okay. Souvent non et Seigneur, ça se conjugue pas bien. Hein. Ouais, c'est ça. Ok, obéissance, donc un appel très clair et un shift vraiment un virage qui t'emmène sur quelque chose. Oui, en fait j'ai dit ok, Seigneur, mon cœur est prêt. En fait, à chaque fois, il y a eu comme des paliers parce que je savais. Je suis fille de pasteur, donc j'ai vu mon père, tout l'investissement qu'il a donné pour l'église. J'ai vu quand il prêchait, j'étais stressée pour lui. Et voilà, donc je voyais aussi, je savais ce que ça représentait d'enseigner aussi. Ouais. Et l'arrière. Donc pour moi, c'était quand je disais oui, parce que j'avais mesuré aussi le poids du sacrifice. Ouais, super intéressant. Stéphanie, donc fille de pasteur. Comment ça s'est fait pour toi? Comment t'as été percutée? C'est vraiment percuté. Je me souviens comme si c'était hier. Comme je te disais, moi, je ne viens pas d'un arrière-plan. Tu sais, on n'était pas chrétiens de génération en génération depuis Abraham. Donc, c'est quelque chose qui est nouveau, la foi. Et là, je me convertis 15 ans, touchée dans l'Église vraiment. Et quand j'apprends la nouvelle à mes parents, je pense qu'ils auraient aimé mieux que je leur dise que je vais en boîte de nuit, que je donne ma vie à Jésus. Tout. Donc, une famille assez athée, assez difficile. Mais à 15 ans, ils me laissent aller dans une colonie de vacances, comme vous avez un peu ici, Gap, ou des colonies pour les jeunes. Quoi. Et puis, je vais me souvenir, comme hier, j'avais 15 ans, et il y a eu un temps d'appel. Et à ce moment-là, après, dans la prière, je me suis vue littéralement, ça ne m'est pas arrivé souvent dans ma vie, mais le Saint-Esprit, vraiment une image dans mon esprit, avec en tailleur, tu sais, la jupe, le veste marine, la Bible dans les mains, et je me voyais avec la Bible prêcher la parole, apporter la parole. J'ai 15 ans, je ne dirais pas mon âge aujourd'hui, mais ça fait 40 ans de ça. Alors, faites le décompte, mais vous pouvez vous imaginer comment ça prend une conviction du Saint-Esprit, parce que s'il n'y a pas beaucoup, on ne voit pas beaucoup de femmes encore aujourd'hui apporter la parole, imaginez il y a 40 ans. Donc, ça prenait vraiment la conviction du Saint-Esprit. Alors, j'ai eu l'appel à 15 ans, mais... Et ça, c'est une clé. On peut être appelé, mais par la suite, c'est le temps. Il y a l'appel de Dieu et il y a le temps de Dieu. Et en fait, j'ai eu le temps de faire des études, comme vous savez, des études de doctorat. J'ai travaillé en pharmaceutique. Et un jour, le Seigneur, j'étais toujours convaincue. Parfois, durant ce long processus-là, il y a des fois, j'ai douté. Je me dis, Seigneur, tu m'as oublié, et ainsi de suite. Et je pensais que l'appel de Dieu était fini pour moi. Et je suis dans ma voiture. Je m'avais travaillé au laboratoire. Et là, c'est les bouchons. Et puis, j'ai une deuxième fois cette conviction-là. Mais là, c'est le temps pour moi. C'est comme si Dieu me dit, c'est maintenant le temps. Donc, il s'est passé comme 30 ans, 25-30 ans. Alors, c'est pour ceux qui nous écoutent, entre l'appel de Dieu et l'envoi, ça s'appelle la formation. Hein. Il y a un gros temps de formation. Ouais. Mais toi, tu étais convaincu à 15 ans, tu avais l'image de ta vie. Oui. Et donc, il faut que tu attendes ton processus, tout ce qui s'est passé, donc 30 ans plus tard. Oui, puis je le dis...
si tu écoutes cette émission puis que tu ressens, tu as reçu cet appel de Dieu, et souvent tu dis, mais Seigneur, pourquoi ça n'arrive pas? Mais justement, comme tu dis, c'est le temps de formation. Et moi, pendant une certaine période de temps, je crois que c'était terminé. Mais c'est jamais terminé. Si Dieu te met une conviction sur ton cœur, attends-là la vision, accroche-toi. Ouais. Et j'aurais aimé dire, dans cette voiture-là, quand le Seigneur m'a dit, maintenant Stéphanie, c'est ton temps, j'aimerais vous dire que je suis tellement spirituelle que j'ai dit à Dieu, oh Seigneur, envoie-moi. Et en fait, c'était plus facile de dire oui à 15 ans. À 20 ans, je dis, Seigneur, oui, envoie-moi. À 25, je dis pas que c'est plus facile, mais en fait, on laisse moins derrière. Ouais. Et peut-être je parle à quelqu'un que Dieu t'appelle puis tu as un pas de foi à faire et ça coûte quelque chose. Hein? Et là, j'étais dans une période de ma vie où je gagnais hyper bien ma vie. Hein? J'étais un docteur. Et c'était une saison difficile aussi parce que ma mère était très, très malade. Elle a eu un cancer du sein, cancer du pancréas. Mon fils Jérémy a été malade. Donc, c'était dans une saison où c'est comme si, Seigneur, c'était correct. Il y a 5 ans, j'aurais dit oui, mais là, je ne suis pas certaine. Et honnêtement, j'ai lutté pendant 2 ans avec Dieu avant de dire, me voici, parce que le prix à payer était plus élevé. Ouais. Mais après avoir accepté Jésus dans mon cœur, mon mari, mes enfants, c'est la plus belle décision de ma vie. Amen. Là, tu parlais, alors moi je pense, on développe, hein, mais en fait, quand Dieu te rappelle la deuxième fois, il y a une lutte pour être convaincu. Alors c'est biblique, hein, je veux dire, Abraham, il part... Moïse, il part 40 ans là, 40 ans dans le désert. Quand Dieu revient le chercher, il dit t'en envoies un autre. Hein. Exact. Puis il y a un combat, il en a besoin de ce temps pour être vraiment clair. Est-ce que juste ma question, est-ce que quand Dieu te rappelle la deuxième fois pour dire c'est maintenant, t'as une idée de t'as perdu du temps, c'est trop tard, ou d'être en retard, ou t'aurais dû le faire avant, ou c'était plutôt le sentiment d'incompétence. Moi, je suis une perfectionniste de nature, donc dans un laboratoire, faire de la recherche, je savais, mais là, apporter la parole, pas de modèle féminin, comment je vais gagner ma vie, qui va engager une femme pasteur. Donc, je suis allée, bien sûr, au collège biblique, mais il y a été une période, pour dire, où je me sentais tellement loin de l'appel de Dieu, que mon mari, à cette époque-là, à l'Église Nouvelle Vie, c'était la construction d'église, c'était un moment important, en pleine croissance de l'église. Mon mari est hyper impliqué. Et moi, dans la saison que je suis, maman malade, mes enfants bas âge, mon fils Jérémy malade, donc je m'occupe de ma mère, je m'occupe de tout le monde. Et j'arrive, et mon mari est pasteur, là, j'arrive à la pouponnière, si vous voulez. Je vais chercher mon fils. Il y a une dame qui me voit, elle me dit bonjour madame. Ah ouais, j'ai les sacs, j'ai tout ça, puis elle dit bonjour madame. Je dis bonjour. Elle me demande, est-ce que vous êtes ici pour la première fois? Et là, j'ai été frappée parce que je me suis dit, Seigneur, je suis tellement loin de ton appel. Mais Dieu ne se repent pas de son appel. Il n'est pas un homme pour mentir. Et là, je me suis dit, Seigneur, est-ce que tu m'appelles encore? Et ce désir-là est revenu. Et même si j'ai lutté, quand j'ai pris ma décision, j'ai dit aux gens qui m'engageaient en pharmaceutique, ils ne comprenaient pas trop pourquoi. Et je suis entrée dans le bureau de Pasteur Claude et j'ai dit à Pasteur Claude, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Mais une chose est certaine, si je ne le fais pas, je suis à côté de la volonté de Dieu pour ma vie. Et on sait que lorsqu'on est à côté de la volonté de Dieu pour notre vie, c'est un christianisme qui est triste. Donc, des fois, ça vaut le coup. Tu as l'impression de sauter dans le vide, mais Dieu, lui, c'est ce qu'il fait. Quand il appelle, hein, il donne les outils par la suite. Merci. On vient tout de suite. Patrick, comment ça s'est fait pour toi? Alors, moi, je me suis donné à Jésus à 22 ans. C'était à Kinshasa, au Congo démocratique. Et là-bas, j'ai l'impression que tous ceux qui se donnent à Jésus sont tous appelés. Donc, dans mon cœur, conversion et appel, ça s'est passé en même temps. Je n'ai pas su faire la différence. Et 2 ans plus tard, donc j'arrive en France, à 23 ans, je viens pour faire les études. Et mon pasteur m'interpelle en me disant « Mais tu es engagé ?» J'étais 9 mois en région parisienne, on prêchait dans le métro, on faisait avec l'association Une Bible par foyer, les samedis on distribuait la Bible, on parlait de Jésus. Pour moi c'était naturel parce que tous les chrétiens étaient appelés. J'arrive à Marseille, c'est 93, et là je parle avec le pasteur en lui disant ça brûle dans mon cœur de servir Dieu. Et il me dit c'est pas commun, tout le monde n'est pas comme ça, mais toi il y a quelque chose de particulier dans ton cœur. Et là je me rappelle qu'au moment où je quittais Kinshasa, j'arrivais dans une fac en province
Et un des premiers jours où je suis arrivé, le responsable des étudiants chrétiens, il est venu vers moi, Fédé, si tu m'écoutes, il me dit, tu ne termineras pas l'année avec nous, tu iras en France et tu serviras Dieu là-bas. Wow. Et moi, je le regarde, je rigole, parce que moi, je venais de me convertir et j'apprenais à aimer la France et les Français et les Blancs, parce que j'avais une haine incroyable. Et la France, c'était hors de question. Et je lui dis, mais moi, j'irai en Australie ou aux États-Unis, mais jamais en France, jamais en Belgique. Et je n'ai pas fini l'année. Mon père nous a envoyés en France pour étudier, ma sœur et moi. Et quand j'arrive à Marseille, le pasteur Marcel Fontana, à un moment donné, il me dit, mais qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu as à cœur de faire ? Je lui dis, je veux servir là où il y a besoin. Et il m'envoie à la pouponnière. Le premier service que j'ai fait dans l'église, c'était la pouponnière. Ouais. Et ça m'a préservé parce que les jeunes dames, les jeunes filles me laissaient tranquille, croyant que j'avais des enfants. C'est pour ça que j'étais inscrit à la pouponnière. Bon, après, tu es plus intéressant parce que tu as des enfants qui sont à la pouponnière, alors que j'étais un cœur à prendre. Bref. Mais il se passe quelque chose. Le pasteur m'implique et là, je réalise que ça commence d'abord par servir. Ce que ta main a à faire, fais-le, etc. Et lorsque l'appel retentit encore très fort, je vais voir le pasteur et je lui dis, je me sens appelé, je me sais appelé. Et il me dit, il faut que tu commences à t'impliquer, que tu éprouves ton appel. Alors je lui dis, c'est quoi ? Il me dit, mais je ne sais pas, mais tu le sauras. Et au fur et à mesure, c'est venu avec la direction des chants, comme ça se passait à l'époque. On te confie les chants, on te confie un message un jeudi après-midi, un jeudi soir, et puis les jeunes, et puis les étudiants, etc. Mais il y avait dans le cœur cette conviction très forte de servir Dieu. Mais au départ, je pensais que c'était pour tout le monde pareil, alors que là, il y avait un appel précis dans le cœur. Et pour ceux qui sont appelés, je crois que souvent on disait en plaisantant, puisque après j'ai fait l'école biblique, l'église m'a payé les 2 années d'école biblique, on disait souvent à l'école biblique que quand tu as l'appel, il faut prendre aussi la pioche. Parce que comme Anne et Stéphanie ont partagé tout à l'heure, il y a ce temps de préparation qui n'est pas facile. Des fois, on a l'impression d'être complètement à côté de la plaque, mais finalement, on réalise que tout ce qu'on a fait avant l'appel, ça a été des temps de préparation en vue de notre appel. Amen, ouais. Stéphanie qui enseigne, on voit que ce temps de professorat, ce temps à l'université a été un temps qui est impactant. Le travail que tu as fait parmi les enfants, ces formations, aujourd'hui, ça a été important aussi pour la suite. Amen. Alors Dieu n'appelle pas des gens qualifiés, il qualifie les gens qui l'appellent. Exactement. Et j'aime beaucoup, si je peux rebondir, sur le fait de commencer petit. Souvent, on regarde des ministères, on dit « Ah, comme si c'était facile ». Mais en fait, tout le monde doit commencer petit. Moi, mon premier, encore pas si mal pour les hommes qui vous confiaient des petits messages, mais nous, soyons honnêtes, les femmes ont commencé un petit peu plus loin. Donc, mon premier ministère à l'église, c'était, je sais pas si, bon là, ça trahit mon âge, mais tu sais, les transparents, on appelait ça des acétates. Ouais. Vous connaissez? Ouais, bon, alors toi qui écoutes, retiens l'idée. Ça s'appelait un rétroprojecteur. Et là, à l'église, je mettais les acétates sur ça. Et à l'époque, tu sais, c'était comme des medley. Puis là, les directeurs de louanges enchaînaient des chants. Et là, nous, ils nous les disaient pas à l'avance. Donc, tu avais une boîte et c'était en ordre alphabétique. Donc, tu sais, c'était il est sous il, puis là, on se dépêchait comme ça, tu vois. Et là, pasteur Claude Doud était venu. Il n'y a pas de nouvelle vie, là. Pasteur Claude, il est pasteur de jeunesse dans une autre église. Et là, lorsqu'il me voit faire ça, après le service de louange, il m'a dit que j'étais l'acétateuse la plus rapide du Québec. Wow. Donc, mon grand appel, ça commence fort. Donc, tu vois, ne méprise pas les petits commencements, mais Dieu a vu ma fille. Écoute-moi, là, je faisais ça avec excellence. Là. Ça y allait. L'acétateuse la plus rapide du Québec. Là, on parle vraiment, tu as été éprouvé. Alors, pour être approuvé de Dieu, il faut être éprouvé dans les choses. Comment, toi, ta formation s'est faite pour que tu arrives en fait à rentrer dans cet appel que Dieu t'a donné? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Moi, je suis allée au collège biblique. J'ai fait des études bibliques, mais je te dirais franchement qu'il y avait tellement peu de modèles féminins francophones. À la limite, on avait à l'époque Joyce Meyer, mais c'est pas comme aujourd'hui. On a beaucoup plus de modèles. Bon, tu me diras, anglophone, on en a beaucoup. Encore pas beaucoup en francophonie, mais moi, je pense que tu as raison. Quand mon arrière-plan de chercheur ou académique,
académique, c'est que j'ai lu tous les bouquins qui pouvaient exister sur le ministère féminin, sur la prédication, sur les textes difficiles à comprendre, parce que quand tu es une femme qui apporte la parole, c'est sûr que, bon, quelquefois, on m'a un peu mis dire, comment tu peux expliquer les textes de Paul, tu vois? Donc, moi, avant de laisser toute cette carrière scientifique-là, je les ai étudiés pour savoir, moi, j'aimais Dieu, là, je voulais être en règle avec ce qu'il me demandait. Alors, j'ai étudié beaucoup, j'ai lu beaucoup, et puis, j'ai essayé, mais j'ai pas pu avoir beaucoup de conseils, par contre. J'espère qu'aujourd'hui, je peux être quelqu'un, si vous avez besoin de conseils. Mais je pense que je suis une grande sœur ou une mère spirituelle pour plusieurs parce que j'aurais aimé apprendre des gens. Donc là, on parle vraiment d'un appel. On est mentorat, on est vraiment dans Paul et Timothée. Paul était le modèle, il a des versets dans Timothée. Qu'est-ce que tu dirais à tous ces Timothées qui aujourd'hui peuvent se lever? Timothée, on est bien d'accord, hommes et femmes, on a dit ceux qui vraiment cet appel. Absolument. Je crois que nous, on a le rôle de devoir repérer l'appel dans l'Église et de discerner ce que Dieu est en train de faire. Tu prends toutes ces jeunes et moins jeunes qui sont là. Qu'est-ce que tu conseillerais à un Timothée dans son démarrage? Une chose, moi, je crois que nous sommes tous appelés. Dieu, on a été sauvés pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Donc, Dieu a des projets de paix, il y a une direction pour chacune d'entre nous. Moi, je veux casser le mythe du grand et petit appel. Est-ce que l'appel à la prédication est plus grand que l'appel? Pas du tout. Donc, si Dieu t'appelle, et maintenant, ce que Dieu nous demande, c'est d'écouter parce qu'il veut nous le révéler. Invoque-moi, je te répondrai. C'est ça, Saint-Esprit. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Alors, à tous ces Timothées-là, je me disais, commence à demander, à questionner Dieu, c'est quoi mon appel? Et après ça, moi, peut-être, ça c'est à moi. Moi, je trouve que l'appel de Dieu est basé sur notre passion. Il faut, pourquoi on peut résister à travers l'épreuve, à travers le temps, c'est qu'on est passionné pour ce que Dieu met sur notre cœur. Je suis sûre que tu es passionné pour les enfants. Je t'écoute parler, je te vois. Alors, des fois, on a l'impression que, oh, Dieu m'appelle. Tu sais, comme si on mordait dans un citron, là. Puis, moi, je dis toujours, je compare ça souvent au mariage. Moi, quand je me suis convertie, j'avais 15-16 ans. Et puis, il y a un gars au groupe de jeunesse qui est venu me voir. Puis là, vous l'avez en France, ça, c'est sûr, c'est un classique partout dans le monde entier. Et il m'a dit, Dieu m'a montré que tu allais être ma femme. J'ai dit, Seigneur, quelle horreur! Mais écoute, j'ai été perturbée pendant 24-48 ans, mais je me disais, mais voyons! Et là, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, mais non, un mariage, c'est pas une œuvre humanitaire, ça. Faut qu'il y ait de l'amour, tu vois. Pour que ton mariage dure, il faut qu'il y ait la passion, bien sûr. Mais avec Dieu, l'appel de Dieu, faut que ça repose sur une passion et sur des dons. Si vous m'avez entendu chanter, vous savez que chanter, c'est pas mon don. Donc voilà, et moi, je pense que les Timothées de ce monde, si tu cherches, questionne Dieu. Bien sûr, son appel est en accord avec sa parole, bien entendu. Il faut que tu aies une paix, une passion, tu connaisses tes dons et par la suite, tu développes tes dons. Toujours dans la prière et la formation biblique, bien sûr. C'est clair. Je pense que Dieu, il sait, c'est lui qui nous a créés, en fait. Donc, en fait, il a mis tout en nous, justement, pour accomplir l'appel. Et moi, je peux dire que j'ai jamais été aussi et autant épanouie dans ce que je fais. Je crois qu'il y a un truc, il ne faut pas se tromper. J'aime beaucoup ce que tu as dit, parce que je crois que c'est vraiment un truc qu'il faut arrêter. L'appel de votre vie, il n'est pas comparable aux autres. Moi, on a été à l'école biblique avec Patrick. Je le reconnais aujourd'hui on s'est connus depuis, ça fait quelques 20 ans, 22 ans. Vous étiez tout jeune, là. On était gamins. On était jeunes. On n'était pas mariés. Tu avais un peu, hein? Mais je reconnais qu'il y avait vraiment la marque de Dieu. Et en fait, je crois que ce qui est important, c'est notre bonheur, c'est de rentrer dans ce que Dieu nous a donné à nous. C'est pas l'appel de l'autre. Moi, je serai jamais comme Patrick, il sera pas comme moi. On n'est pas fait pareil, on n'est pas calibré pareil. Donc, ce qu'il faut, comme dit Stéphanie, c'est vraiment discerner qu'est-ce que Dieu me demande et de rentrer dans ce que Dieu a pour moi. Et moi, je crois qu'il y a vraiment, quand on fait cet appel là au Saint-Esprit, c'est dire, on a toujours l'impression que ça, c'est le power of micro. Quand on a le micro, on est plus que les autres. C'est pas vrai, ça. Nos récompenses, et ce que Dieu voit en nous, c'est cette fidélité, l'obéissance. La fidélité qui convient. Dieu est un Dieu fidèle, il reconnaît la fidélité. Et quelqu'un qui vient un ministère de prédication au diacre, il y a pas, quand on est vraiment à sa place, qu'on joue son rôle, non seulement on est dans la joie, on joue son rôle, mais c'est la gloire de Dieu aussi, c'est aussi la reconnaissance de Dieu. Alors peut-être juste pour ceux qui veulent écrire les ministères de parole dont on prêche, ok. Si vous êtes appelé au diaconat, le diaconat, c'est un ministère qui n'est pas juste de servir aux tables,
Parce que quand on prend Acte 6, on est vraiment sur un moment donné où il y a un gros défi, parce que l'Église est vraiment en crise. Hein. Et les diacres, c'est ceux qui sont capables d'amener la paix dans l'Église par leur action. Donc les gens qui règlent, à MLK, il y a 1000 bénévoles, il y en a des gens, quand vous rentrez dans votre appel, quel qu'il soit, conduit par le Saint-Esprit. Moi, j'aime beaucoup ce texte d'Acte 6, des gens de qui on a un bon témoignage, rempli du Saint-Esprit, rempli de sagesse. C'est déjà le niveau spirituel, il est déjà high level. Donc, rentrez dans votre appel, écoutez ce que Dieu a à vous dire. Comment toi, t'es rentré, ce que t'as eu, comment t'as vécu ce temps de formation entre l'appel de Dieu 22 ans, là aujourd'hui on voit que tu es vraiment dans ta maturité, il y a vraiment quelque chose dans ton appel avec les enfants, l'impact il est évident, Annonciel, les vidéos, les constructions, tout ce que tu fais. Comment Dieu t'a conduit là-dedans? Est-ce que tu as vraiment eu une orientation à un moment donné? Bon, déjà je calcule mal parce que j'ai recalculé, c'était pas 22 ans. Hein. Okay, bon, on revient en arrière, vas-y. Je crois que c'était plutôt 27-28. Ok. 27-28. Donc en fait, c'était ma disposition de cœur. Ok. Et j'ai dit, ok Seigneur, maintenant, on va voir ce que tu vas faire. Ouais. Et en fait, j'ai été appelée, donc moi c'était la louange, hein, et j'ai été appelée, on m'a demandé pour faire une soirée de louange pour les enfants. Yes. Et j'ai vécu ce que la prophétie m'avait dit. Wow. C'est-à-dire que j'ai vu des choses que j'avais jamais vues avec les adultes. Ouais. Les enfants, à un moment, ils ont été... C'est-à-dire que quand tu conduis la louange, tu diriges les gens, ils te suivent. Et là, à un moment, les enfants m'ont dépassé. Et c'était incroyable parce qu'on a eu des enfants à genoux, en pleurs, qui vivaient la présence de Dieu d'une manière incroyable. C'était super. Et puis le lendemain, j'ai eu un appel téléphonique qui m'a tout démonté. Ouais. J'étais en pleurs. Voilà, tous des points où on m'a démonté. Mais moi, en fait, ça m'a touchée sur le moment. Mais je m'étais dit, Seigneur, j'ai fait ma part, j'ai obéi, j'ai fait ce que tu m'as dit. Et puis, c'est bien parce que j'ai emmené du monde avec moi et ils étaient investis dans le milieu de l'enfance, dans leurs églises, et ils ont vu ce qu'on pouvait vivre avec les enfants. Et je me suis dit, mais maintenant, ils vont pouvoir aussi le vivre. Bien sûr. Ça a été ça. Et puis, plusieurs mois après, peut-être même 1 an, ça s'est passé dans mon temps de prière. Un matin, je priais et Dieu m'a mis à cœur d'écrire un spectacle pour la fête de la musique, pour la ville, en fait. Ouais. Et j'avais jamais pensé faire ça. Je me sentais pas non plus capable, qualifiée pour. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé tout de suite mon pasteur et je lui ai dit, écoute, je viens de recevoir ça, je te le dis et je m'engage devant toi à faire quelque chose d'ici le mois de juin. Pourquoi je t'appelle? Parce que je sais que dans quelques heures, j'aurai plus le courage, j'aurai plus la force. Et donc ça s'est fait comme ça un peu. Est-ce que c'est important à un moment donné de l'appel d'avoir, donc il y a la parole, on a cité le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a eu des hommes qui ont été placés ou des femmes qui ont été placées qui à un moment donné vous ont donné des choses, qui vous ont confirmé? Alors là, il y a eu une parole qui a été un peu compliquée, parce que des fois ça peut nous faire mal. Est-ce qu'il y a eu un apport de gens qui ont confirmé? Est-ce que l'entourage a confirmé ce que vous viviez à l'intérieur, que ça vous a déclenché? Mais en fait, je dirais oui et non. Dans mon cas, à moi, mon pasteur Claude Houd, quand j'étais dans ce dilemme-là, est-ce que je laisse cette carrière-là? Financièrement, ça avait des coûts. Bon, tout ça, j'allais le voir dans son bureau, puis là, il me disait, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que Dieu a mis sur ton cœur? Et moi, j'aurais voulu qu'il me dise, oh, Stéphanie, ainsi par l'Éternel, je t'appelle, Dieu, je te vois parmi des bons, tu vois? Et là, c'est l'inverse. Bien qu'il croyait à mon appel, il me l'a dit plus tard, il voulait que je prenne cette décision-là par profonde conviction du Saint-Esprit. Ouais. Et aujourd'hui, je le remercie. Ouais. Parce que, vous le savez, dans l'appel, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments difficiles. Yes. Et quand tu es à ton plus bas, tu peux juste dire, Seigneur, je vais continuer parce que je sais que c'est toi qui m'appelles. Mais si tu pars par une parole, il m'avait dit, Stéphanie, non, mais dans mon plus bas, là, peut-être que je me serais... Je sais que vous êtes spirituel, OK? Vous écoutez l'émission, vous êtes spirituel. Mais moi, qui c'est une nature charnelle, je me serais peut-être dit, franchement, pasteur Claude Houd, c'est à cause de toi que je suis rendu. Donc, là, je ne pouvais pas dire ça.
Parce que puis par la suite, bien sûr, il a vu les fruits. D'ailleurs, Pasteur Claude Wood a assisté à ma soutenance de thèse en biochimie, donc il avait strictement rien compris. Et à la fin, il avait dit, c'est dommage que nous perdions des bonnes communicatrices, de bonnes communicatrices pour la science et qu'on les a pas pour le royaume de Dieu. Donc déjà, il voyait certains dons de communication, mais il a attendu, et je le remercie de sa sagesse, de dire, quand j'ai pris ma décision, je l'ai assumée, avec mon mari, bien sûr, mais j'ai assumé pleinement, dans les hauts comme dans les bas. Amen. Donc, ça, bien sûr que des fois, une prophétie, tu vois, en 2020, quand j'ai pris la décision de quitter mes fonctions de pasteur et d'aller comme itinérant, ben, j'ai eu quelqu'un qui a, publiquement devant l'Église, m'a dit « Ah, Stéphanie, 2020, c'est ton année. » Et là, moi, je me disais, ça confirmait quelque chose. Mais encore là, ça prenait la conviction, parce qu'en 2020, la personne dans sa prophétie avait oublié un petit quelque chose, qui est une pandémie. Tu vois, partir ministère itinérant en pleine pandémie, alors au lieu que ton agenda, ben moi, mon agenda, tout le monde m'annulait. Mais j'étais convaincue qu'il fallait que je le fasse. Tu vois? Bien sûr que la prophétie a fait du bien, mais à un moment donné, c'est entre toi et Dieu. Puis ça se cherche dans le lieu secret à genoux. Ouais. Je crois qu'il y a un faisceau, tu sais, dans les appels, il y a déjà Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous connaît, donc il sait comment parler. Moi, ça a été encore différent, et je crois qu'on est 4 à avoir des appels complètement différents. Mais on a besoin vraiment que Dieu nous parle notre langage pour qu'on soit convaincu. On était à l'école biblique. Alors, quand on est arrivé, moi je lisais des dizaines de livres. Enfin, je lisais 3-4 livres par semaine. Quand j'arrivais à l'ITB, je dis ah, c'est bon, je la connais la Bible. Hein. La première semaine, je me suis dit bon, en fait, je la connais pas si bien que ça. La deuxième semaine, je dis en fait, j'ai pas l'impression de la connaître beaucoup. La quatrième semaine, j'avais fait mes bagages en me disant je vais rentrer chez moi parce qu'en fait, je la connais pas quoi. Et en fait, ce qui était drôle, c'est qu'à ce moment-là, on s'est retrouvés plusieurs en fait dans le même schéma. On avait plusieurs à dire. Et pile au même moment, puis là, il y a eu des choses. Enfin, je reprends dans l'obéissance qui était assez incroyable. Moi, j'étais à l'ITB, donc j'étais là, je passais mes vacances, puis donc je savais que Dieu m'appelait au service à ce moment-là. Et ce matin-là, il y a Monsieur Gerbert en fait qui prêche à la chapelle sur. Donc la chapelle, c'est le moment où on avait le culte là le matin sur la volonté de Dieu en fait pour nos vies. Et moi, le matin, je suis là, je me suis levé le matin tôt, alors je suis pas du matin, et je dis, ah Seigneur, je suis tellement bien, je voudrais vraiment que tu m'envoies ici, je veux vraiment venir là, je fais tout, je vide mon cœur. Puis au moment du message, Joël Gerbert, il sort complètement, il y a comme s'il y a une parenthèse, il dit, mais c'est comme tous ces gars qui prient, Seigneur, si c'est dans ta volonté, mais il t'a déjà répondu, t'as qu'à obéir. Alors je me prends un scud en plein direct comme ça me percute à moi. Alors là, ça a été vraiment incroyable. Puis je vois Monsieur Maurice qui était allé, c'est un homme de Dieu remarquable, et en fait quand je le vois, je dis Monsieur Maurice c'est le directeur, il était dans le canapé à la place de Anne, j'étais là. Monsieur Maurice, je dis est-ce que vous accepteriez ma candidature? Je vois encore Monsieur Maurice qui prend ça, il va de l'autre côté, il sort un bulletin d'inscription, mon nom était dessus, et c'était pas un carnet vierge, mon nom était dessus pour dire tiens Patrick, comme si ça m'avait soufflé quoi. Donc je pense que Dieu il sait, tu vois, nous parler les uns les autres quand c'était très dur. Je te rejoins à un moment donné, c'est pas Pierre-Paul Jacques qui m'ont parlé, c'est une conviction intérieure qui dit t'es là parce que je t'ai appelé toi, c'est toi que je veux qu'il passe par là. Alors ça c'est la petite confidence, quand je fréquentais Nathalie, c'était un peu étrange, mais Dieu m'a donné cette parole de Jérémie, il m'a dit je t'ai humilié afin de ne pas avoir à t'humilier encore. Alors ça c'est des paroles qu'on aime bien donner aux autres. Mais ce jour-là, je la reçois pour moi. Évident, ouais. Et je vous avoue franchement que je dis, Seigneur, de quoi tu parles? Et en fait, il m'a fracassé. Quand je dis on est éprouvé dans le feu pour savoir si on accepte l'appel, si on obéit, si on tient la route, si on est prêt d'aller jusqu'au bout, je vous assure, enfin, je ne veux pas vous faire peur, mais moi, j'ai été pilonné, j'ai été matraqué jusqu'au bout. Mais je sais que des années après, la force de ma vie, c'est que je sais que j'ai été éprouvé par Dieu et que je sais où je suis, je sais pourquoi je suis là, je sais pourquoi je suis debout. Est-ce que vous aviez, à un moment donné de votre appel, donc toi, tu parlais vraiment de l'enfance, tu as parlé vraiment de la prédication, tu te voyais, est-ce que tu savais que tu serais vraiment ce pasteur avec un appel, les entretiens, le cœur pastoral? Est-ce que ça, déjà, tu le discernais dès ton appel au démarrage? Je ne dirais pas que c'était aussi clair au démarrage. Comme je disais tout à l'heure, au démarrage, c'était tous les chrétiens sont appelés. Ensuite, ça a été affiné. Par contre, je réalisais que dans le côté pasteur, entre guillemets, parce qu'on appelle tout le monde pasteur, mais on n'est pas tous pasteurs. Il y a différents ministères.
Oui. Et l'appellation, on va dire l'appellation générique, c'est pasteur. Et dans l'exercice, ce que j'ai réalisé, c'est que j'étais plus à l'aise dans les entretiens avec les personnes, accompagner les personnes, poser les questions. Tu te rappelles à l'école biblique, et même je me souviens de Madame Maurice, l'épouse du directeur. Plusieurs fois, elle venait m'attraper parce que je discutais avec quelqu'un en me disant: tu n'es pas la maman des étudiants, il faut arrêter. Et ça, j'ai pensé que c'était quelque chose de naturel, que j'étais comme ça, point. Mais au fur et à mesure que j'exerçais le ministère, j'ai réalisé que j'avais vraiment une appétence pour ça, pour enseigner, accompagner, être près des personnes, être un berger quelque part, plutôt que de gérer l'église, que de faire les tâches administratives, plutôt que de communiquer une vision à l'église. Et c'est important puisque tout à l'heure tu disais, Stéphanie, qu'il y a nos dons, il y a la passion qui nous fait brûler, et il y a Dieu qui nous appelle. Oui. Donc il y a comme une concordance de choses qui se font. Il y a l'appel de Dieu, il y a des passions et il y a des dons qu'il nous a donnés. Et toutes ces choses convergent ensemble. Bien sûr. Et on voit comme un chemin qui se trace, au point que moi, il y a 12 ans en arrière, c'était très clair dans mon cœur que je n'allais plus continuer avec la charge d'église, mais que j'allais être dans les soins pastoraux. C'était pas très clair. Oui. C'est pour ça que, comme chacune a exprimé ici, même toi, en disant que c'est pas un long fleuve tranquille où lorsqu'on a des paroles que Dieu nous a données, des hommes qui ont parlé de la part de Dieu sur notre appel, sur notre ministère, à ce moment-là, dans les temps de difficulté, on sait sur quoi ça repose. Bien sûr. On se dit: Seigneur, ça va être peut-être difficile, mais je sais que tu es là. Je sais que je veux obéir, puisque ça coûte d'obéir. Aujourd'hui, on veut des choses toutes faites, toutes cuites. On appuie sur un bouton, on est dans un ministère spécialisé. Et en échangeant avec un jeune frère, je disais, avant d'être spécialiste, il faut d'abord être généraliste. Et quelque part, avant d'entrer dans un appel spécifique, on commence d'abord par être un bon disciple. Et ce disciple va avoir un mentor, un senior ou une senior qui va creuser des choses en nous, qui va même jusqu'à aller à l'éprouver. Tu as parlé du pasteur Claude, qui a éprouvé les choses en toi. Et pour toi aussi, c'est quelques paroles qui ont été peut-être comme des pierres qui grattaient sur ton cœur. Ça permet de savoir ce qu'il y a dedans et pour que ça sorte. Et aujourd'hui, je suis épanoui dans ce que je fais. Ça ne me coûte pas. Quelques collègues me disent: mais tu as passé 3, 4, 5 entretiens d'affilée, ça ne te fatigue pas, tout ça? Ça me coûte pas. C'est très naturel chez toi. Et ce naturel-là, alors que je croyais que c'était un naturel humain, mais aujourd'hui, je le dis devant tous, c'est un naturel de Dieu. C'est Dieu qui a déposé ça dans ses dons qu'il fait. Le faire exige le faire. Est-ce qu'à un moment donné, il y a des gens qui vous avez senti dans ce que vous viviez que d'autres se sont déversés ou ont aiguisé des choses chez vous? Bien sûr, moi, pasteur Claude, beaucoup. Dans sa prédication, moi, pendant quelques années, je prenais ses expressions, j'essayais d'être un peu comme lui, tu vois. Puis là, jusqu'au jour que le Seigneur m'a dit: c'est toi, t'as ta personnalité. Ouais. Mais des fois, c'était tout un honneur. Des fois, on me disait: oh, t'es une mini Claude. Alors moi, j'étais toute contente parce que je l'ai écouté prêcher pendant des années. Mais tu sais, quand tu dis, ce qui vient confirmer aussi notre appel, quand on cherche notre appel, j'en ferai pas parce qu'il y a des saisons où on porte pas toujours du fruit, mais je crois que lorsqu'on est dans notre appel, il y a des fruits qui accompagnent cet appel. On reconnaît un arbre à ses fruits. Donc, ça peut être une des clés quand tu cherches la passion, les dons, mais aussi, est-ce que j'ai du fruit dans ce que j'accomplis? Je regarde Anne avec tout. Des fois, je regarde les trucs pour les jeunes, moi, de MLK. La créativité, les témoignages d'enfants touchés. Dieu dans l'appel. Et il y a des saisons que c'est plus difficile. On n'est pas toujours au summum de notre fruit parce qu'on est en train de travailler. Mais je crois que même les plus petits fruits, quand tu es dans ton appel, Dieu va te donner du fruit. Et si, à l'inverse, si tu n'as pas de fruits, peut-être tu te peux poser la question, c'est peut-être pas tout à fait ça, mon appel.
Voyez-vous, moi, il y a des choses comme un pasteur à l'Église Nouvelle Vie, ils m'ont fait faire des trucs administratifs. C'est zéro. Tu comprends? Alors, c'est zéro. Et moi, mon mari qui est administrateur, là, j'y ai fait honte, tu sais. Mais j'ai été obligée de rencontrer l'équipe pastorale. Mais je n'ai pas de fruits. C'est pas moi. Puis je faisais des erreurs, tu vois. Donc, quand je suis sur on dit, vous dites sur la croix, sur un X chez nous, quand exactement Dieu te veut, je pense qu'il donne des fruits à ton arbre. Bien sûr. Donc, ça veut dire vraiment, moi, je crois qu'il y a vraiment un appel. Je voudrais vraiment encourager tous ceux qui sont là. Tout à l'heure, Patrick disait, mais je pense que c'est ce qu'on vous dit. Tout le monde en a appel. On est sauvé pour servir. Il y a un appel sur ta vie. Cette destinée que Dieu a pour toi, l'appel de ta vie, il ne faut pas le rater. Pas passer à côté de ce que Dieu veut pour toi. Parce que c'est là où, en fait, à la fois tu sers, à la fois il y a un bonheur, à la fois il y a un épanouissement, à la fois ta foi va se libérer, à la fois où tu vas faire du bien, tu vas être non seulement Dieu te bénit, mais il fait de toi une source de bénédiction. Et c'est cet endroit-là qu'il faut trouver. Il faut trouver l'endroit où effectivement il y a cette conjonction de paroles, le Saint-Esprit est là, la parole qui confirme. Il y a un faisceau qui est là pour toi, parce qu'on le dit, on veut vraiment d'être là. Il faut écouter cette parole de Dieu qui vraiment t'appelle. Est-ce que vous auriez d'autres clés qui peut-être peuvent aider? Ce que je dirais peut-être, je veux dire, à notre époque, bon, vous êtes jeune, vous, mais on avait des appels assez spécifiques, tu vois, enseigner, counseling pastoral. Mais aujourd'hui, je vois des beaux jeunes hommes et des belles jeunes femmes derrière des caméras. Ils font du vidéo. J'étais à MLK, l'autre jour, il y avait toute la grosse console et j'étais assise sur la rangée juste derrière et je voyais, je crois que c'est Yvan qui prêchait, et je voyais tous ces jeunes-là de tous les âges. Et j'avais les larmes aux yeux parce que je me suis dit, ces filles-là, ces gars-là, ils sont dans l'appel de Dieu. Donc, l'appel de Dieu, il faut élargir nos horizons, de dire, je peux être appelé avec, peu importe, dans les communications, dans la vidéo, dans toutes sortes de choses. Et Dieu a besoin de tout le monde. Tout le monde. On est moins de 1% de chrétiens sur la... Alors, on a besoin de gens qui se lèvent pour le servir. Là. Comme tu as dit au début, la moisson est blanche. Ouais. Les gens, c'est anxiogène. Dieu se cherche vraiment des hommes et des femmes de tout âge qui vont le servir. Alors, lève-toi, peu importe dans ta sphère d'influence. Bien sûr. C'est vrai. Et je trouve que, quelque part, quand on est passionné, qu'on a des dons et que Dieu nous a appelés, on finit par devenir contagieux. Et c'est comme ça, comme Stéphanie l'a dit pour le pasteur Claude, comme pour chacun d'entre nous, il y a des personnes qui ont déversé des choses en nous. Moi, je me souviens qu'à quelques semaines de ma conversion, celui qui était responsable du groupe de prière où on était à Kinshasa, il s'appelle Koshi, coucou Koshi. Il me prenait avec lui pendant qu'il préparait ses messages, pendant qu'il faisait des visites, tout ça, etc. Et moi, je ne comprenais pas. Et il y a des moments où il lisait la Bible parce qu'il préparait un message. Moi, j'avais fini de lire... les peu de versets que j'arrivais à lire et à comprendre. Et il me dit, tiens, là, il y a une bande dessinée, tu la prends. Je prenais la bande dessinée, mais lui, à côté, je savais qu'il préparait son message. Mais quelque part, j'étais dans l'antichambre de la vie pastorale. Je l'ai vu de l'intérieur avant de commencer moi-même dans le ministère. Oui. Ça m'a aidé, ça m'a béni. Quand Jacques Rigler, plus tard, il me dit, tu vas prêcher, tu as un appel sur ta vie. Il m'a fait démarrer dans la prédication. Il a déversé des choses en moi. Marcel Fontana, plus tard, et après le stage, le stage à l'ITB, les 2 ans, avec Michel Maurice, directeur, on a appris. Et on a appris aussi au contact des uns et des autres. Après le stage pastoral, avec Jean-René Pérez, ça a été encore autre chose qu'il a déversé, notamment sur la vie familiale, sur l'aspect de servir en famille. Et avec le pasteur Daniel Hébert, c'était la gestion et le modèle. Tu as reçu un modèle de ma part. Toi aussi, tu as un modèle pour les autres, pour l'Église. Oui. L'intégrité, le sérieux pour les choses de Dieu, de ne pas faire les choses n'importe comment parce que c'est Dieu. Ça, je l'ai vraiment appris de cet homme de Dieu qui a déversé des choses en nous et beaucoup d'humanité. On l'a vu préoccupé, on l'a vu s'interroger. Il était capable de là où il était assis de dire mais telle personne n'est pas là, est-ce qu'on peut prendre des nouvelles dans la semaine? En fait, il n'y a pas que le côté paillette du ministère, on apprend aussi le côté jardin qui est aussi important. Je vais vous embêter avec une question qui, je suis sûr, va vous embêter. J'espère qu'elle va vous embêter. Vous êtes des Paul. Est-ce que vous avez des Timothée dans votre vie?
Est-ce que vous avez des gens sur qui vous sentez, vous discernez quelque chose? Et le Saint-Esprit est là, on a appelé le rôle du Saint-Esprit dans l'appel, donc l'Esprit qui parle en nous, qui vous a appelé. Est-ce que vous, dans votre service aujourd'hui, vous voyez des gens autour de vous dire « là, il y a quelque chose, toi, je t'encourage ». Pas que ministère, on a compris, diaconat, il y a un appel, il y a quelque chose qui est pour toi. Est-ce que vous sentez ces choses-là? Moi, oui. Et je te dirais que ta question m'interpelle encore aujourd'hui parce que quand j'étais responsable des femmes à Nouvelle Vie, bien sûr, c'était un de mes rôles. J'avais des jeunes femmes de tous les âges, de toute façon, que je m'investissais, que ce soit des Mylène Kéry que vous connaissez à la louange, des Sophie Luten qui est avec Ben Luten. Donc, il y a des jeunes filles comme ça où je me suis déversée. Mais c'est drôle que tu poses la question parce qu'en 2020, quand j'ai commencé à voyager beaucoup, c'est comme je passais de ville en ville, si tu veux, et j'avais un contact très pris avec... Après ça, je partais. Et j'ai fait le voyage missionnaire aux Philippines avec 13 filles. Et là, le Seigneur m'a dit, je veux que tu recommences à te déverser dans des vies. Et Dieu m'a repris. Parce que je crois, et quand je t'écoutais aussi, je crois que les gens vont apprendre beaucoup quand on est un à un avec. Quand ils vont nous... En fait, qui nous sommes va parler beaucoup plus que ce que nous allons dire. Donc, quand tu les amènes près de toi, c'est un livre ouvert. Donc, il faut... je pense qu'ils apprennent beaucoup plus comme ça. Alors, quand on est plein, c'est pour soi. Hein. Quand on est débordant, ça remplit les autres. Ouais. Et puis quand on est un vase d'huile et qu'on a de l'huile et qu'on porte des fruits, dans combien de personnes on peut se déverser? Parce que c'est bien de recevoir, mais à un moment donné, on reçoit gratuitement, il faut donner gratuitement. Est-ce que vous repérez des gens autour de vous? Toi, tu as formé, je pense, pas beaucoup. Ouais, moi déjà, j'étais bénie quand je suis arrivée en 2014 à MLK, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a accompagnée. Et je pense que Dieu, quand il nous appelle, on n'a pas à se soucier. Nous, on a juste à se soucier d'obéir et faire le premier pas parce que c'est lui qui pourvoit pour tout. Amen. Et Samantha Mourier a été une grande bénédiction pour moi. Ouais. Elle m'a accompagnée. Je me rappelle le premier mois où je venais, je prenais le TGV pour venir à Paris et elle m'accompagnait et elle m'a vraiment aidée. Elle m'a donné ses programmes. Elle m'a vraiment communiqué. Ça a été une bénédiction. Et jusqu'à présent, j'étais tellement dans MLK, je transmettais aux équipiers de MLK. Oui. Et puis, pendant mon temps de poste, là, le Seigneur m'a vraiment parlé pour me déverser, de répondre favorablement quand on me sollicite pour des formations, etc. Vraiment pour allumer la foi, en fait, dans les autres. Amen. Ouais. Les champs sont blancs. Il ouais. faut lever des ouvriers, il faut les repérer, il faut les aider. C'est particulier parce que nous ça fait bientôt 2 ans qu'on est à MLK et dans les différents endroits où on passe, on doit toujours être capable de voir chez l'autre le potentiel que Dieu a déposé en lui et faire en sorte qu'avec son potentiel, si on n'est pas capable de le développer, du moins l'encourager en lui disant c'est bien ce que tu fais, ça m'a fait du bien, encourager ceux qui servent, ceux qui travaillent. Et nous, on voit dans l'équipe baptême, avec Nathalie, avec Candice, on repère des personnes qui ont un potentiel. Et puis, elles aussi, les 2 responsables, Nathalie comme Candice, elles ont quelque chose. Et ça peut aller encore plus loin. Et nous, dans la vie des soins pastoraux de MLK, on a Christine Pioget, qui est notre responsable, qui déverse beaucoup de choses en nous, qui est très aux petits soins. On est vraiment aux petits oignons avec elle et c'est vraiment bon. Et ça te donne envie, toi aussi, de te déverser dans les autres. Je crois qu'il y a ce côté où on parle souvent de ruissellement. Ça arrive parce que toi, tu reçois et toi, tu le fais aussi vis-à-vis des autres. Et quand on parle de se déverser, c'est sûr, pour moi, l'appel de Dieu, parce que j'enseigne sur l'appel de Dieu, c'est le faire. Dieu nous appelle à faire des choses. Mais j'enseigne aussi, l'appel de Dieu, c'est être. Bien sûr. Et c'est quand tu te déverses. Tu sais, on voit, on peut voir des grands ministères, mais quand tu arrives à les côtoyer au quotidien, c'est peut-être pas ce que tu as vu sur l'estrade. Et moi, je trouve que se déverser, c'est faire aussi que les gens ils puissent être. L'intégrité, la crédibilité, mais ça va avec tout le cœur, l'aspect du cœur en bonne santé, de l'âme en bonne santé. Donc, je pense que dans l'appel, Dieu veut que nous soyons avant de faire. Donc, et ça se fait beaucoup dans le mentorat. Hein. Comment va ton cœur, tes limites, tout ça, vous le savez aussi bien que moi. Oui, c'est important, en fait, Dieu est un Dieu fidèle. Enfin, Dieu est un Dieu qui vient chercher son qui se reconnaît. Dieu est un Dieu fidèle, il reconnaît la fidélité. Puis dans la parole, il dit être un adorateur en esprit, en vérité, être un serviteur, être. Et là, on se rend compte qu'on a besoin. Et là, il y a quelqu'un d'incroyable. Et je voudrais que tu nous dises, Anne, parce qu'autour de toi, tu as tous les enfants.
Et moi, je suis persuadé que Dieu est capable d'appeler les enfants très jeunes. Alors, comment on fait pour prendre soin de ceux que Dieu nous donne, qui sont aujourd'hui, et puis on veut vraiment les faire lever. Moi, je m'éclate quand on est descendu cette année, donc avec la prière, les gamins, quand ils se mettent à prier, on sent une foi, on sent un zèle, c'est hyper naturel. Et les enfants, comment on fait ? On travaille leur identité déjà, l'identité, qui suis-je ? Ouais. Alors, je suis quelqu'un qui a des ressources, Dieu a des projets de paix, de bonheur pour moi, il a un avenir. S'il m'a mis sur terre, c'est pour accomplir une mission. Amen. Et vraiment, déjà, c'est en leur faisant prendre conscience qu'ils sont là, que Dieu veut qu'ils soient leurs enfants, qu'ils soient des enfants de Dieu, mais que plus, en fait, ils sont là, mais pour accomplir une mission. Sinon, on irait tout de suite au paradis. Ça serait voilà. Et qu'il les a appelés pour quelque chose de particulier. Amen. Ouais. D'utile, de précieux, de puissant. Et même, je leur dis, même, il ne faut pas attendre d'être majeur pour accomplir la mission. Ils ont un appel en étant enfants. Ils côtoient des enfants que moi, jamais je ne vais côtoyer. Ils sont dans une classe avec des enfants à qui je ne vais jamais avoir l'occasion, moi, de leur parler de Dieu. Et je leur dis, mais vous êtes peut-être la seule personne qui va pouvoir leur parler de Dieu. Les enfants, ils évangélisent. On a des témoignages d'enfants qui racontent qu'ils se mettent dans un coin et qui prient avec d'autres enfants. Bien sûr. Dans la cour de récréation, ma fille, je vois toujours dans son cartable, elle prend son carnet de prière. Mais ils vivent des choses à l'école. Moi, ils savent me dire qui croit en Dieu dans leur classe, etc. Amen. Et je pense qu'il ne faut pas attendre d'être majeur pour accomplir la mission. Il y a plein de saisons dans notre vie. Et je pense que les enfants, ils sont appelés, même quand ils sont enfants, à accomplir la mission. C'est pourquoi Dieu les appelle. Moi, je me rappelle, j'étais ado, je dirigeais une chorale à l'église. Voilà, c'était chaque saison. Voilà, le Seigneur nous appelle. Il a des beaux projets pour nous. Amen. Et en fait, on sait, les statistiques disent que quand nos enfants sont impliqués à l'église dès leur jeune âge et à l'adolescence et tout là, ils ont plus de chances de rester à l'église comme adultes que quand ils sont pas impliqués. Donc, comme parents, c'est vrai qu'il faut les développer, aller chercher leurs dons et qu'ils puissent déjà s'impliquer dès leur jeune âge. Et vous le faites si bien. Bravo, vraiment bravo. Il y a toute une équipe là. Bravo. Moi, j'ai envie de vous parler d'un garçon qui s'appelle Shekinah. Sincèrement, Shekinah, je l'ai eu ML Kids. Et puis, en fait, quand il est devenu collégien, il a dit moi, je voudrais servir. On savait pas trop quoi. Et puis, on l'a mis à la technique. Et puis, je me rappelle, il avait soif, cet enfant-là. Et toujours, il était derrière mon dos. Anne, qu'est-ce que je peux faire ? Et moi, des fois, j'étais tellement dans mes trucs. Et puis, il a eu une oreille. Et puis quelqu'un qui l'a guidé parmi ML Kids, qui s'appelle Nerland, qui est incroyable, que j'aime beaucoup. Et maintenant, il est en seconde. Il vient d'intégrer un lycée de renommée parisien. Et il est investi plus que jamais. Il est là avec nous. Maintenant, il est aussi au Créatech. Et il se développe et il découvre. Alors, il a tellement de dons. Je ne sais pas quoi, mais en tout cas, je sais que pour chaque saison, il va pouvoir les utiliser. Et oui, c'est tellement beau de les voir grandir et de voir se développer et d'être au service de Dieu. Amen. On voit Shekinah quand il vient nous dépanner au parcours baptême, quand on a un souci technique. Shekinah, il vient, il a la banane et il sait résoudre les problèmes. Mais ça fait drôle parce que quand tu le vois arriver, il a une tête d'adolescent. Mais oui, il est en seconde. Tu te dis, c'est pas lui qui va régler le problème. Et que oui, et il le fait très bien. Amen. Bravo. C'est un petit truc. Moi, mon grand-père était pasteur. Et quand je suis devenu pasteur, quand j'ai vraiment été reconnu pasteur dans la fédération, là, une mamie qui m'a connu quand j'étais gamin est venue me voir. Elle m'a dit, Patrick, quand tu avais 6 ans, ton grand-père a prié pour toi. Et la dame était là. Elle a dit, c'était vraiment une dame incroyable. Elle a dit, papy, quand il a prié pour toi, il a dit que ce garçon annonce l'évangile. Et moi, j'avais 6 ans, donc c'est pas des choses que j'avais en tête. Mais quand je suis rentré dedans, la dame, elle a confirmé ces choses. Alors, l'histoire de vie, gamin divorcé, il y a eu des difficultés, il y a eu l'adolescence, il y a eu plein de bêtises, etc. Bref. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à quelqu'un qui, à un moment donné, on sait que Dieu appelle. Et Dieu ne se trompe pas dans des appels. Et il mise sur des gens, parce qu'il voit les gens, il dit, toi, en toi, il y a quelque chose qui est là. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à tous ceux qui nous écoutent, qui, à un moment donné, peuvent avoir été des abîmés de la vie,
peut-être même désabîmer des églises, parce qu'il n'y a pas toujours eu des choses simples. Moi, j'ai fait des bêtises. Il y a des choses, des fois, on a blessé des gens. Qu'est-ce qu'on peut dire à des gens qui, aujourd'hui, sont là, peuvent écouter pour dire « Qu'est-ce que tu fais ?» Qu'est-ce qu'on pourrait leur communiquer ou leur dire ce soir? Moi, c'est le premier mythe que je veux briser. Des fois, on pense que Dieu appelle juste les parfaits. Et c'est complètement l'inverse, parce que c'est dans nos luttes, nos imperfections, nos manques, nos faiblesses, nos péchés, tout ce qu'on sait, c'est toutes ces choses-là que lorsqu'on les remet à Dieu, qui nous restaure, mais là, on a un témoignage à raconter. Donc, c'est dans la souffrance que Dieu nous transforme, et Dieu utilise cette souffrance-là pour que nous soyons, nous aussi, l'objet de la consolation. Donc, c'est un piège de l'ennemi qui vient dire, toi, t'es trop loin, t'as trop fait de choses qui n'étaient pas bonnes. Et c'est l'inverse. Dieu prend tout. Comme Joseph, il y a des choses que l'ennemi le voulait pour le mal et Dieu l'a transformé en bien. Donc, tu dois, te pardonner et croire que Dieu utilise toutes les histoires de ta vie pour toucher quelqu'un. Donc, c'est vraiment un piège de penser qu'il faut être parfait pour servir Dieu. C'est l'inverse. Tu as parlé d'obéissance tout à l'heure. Est-ce que finalement, même si on a 40 ans et puis que on a comme une révélation qu'on a perdu trop de temps, on peut revenir dans la course? Ouais, moi je pense que la grâce de Dieu, le Seigneur, il fait encore grâce aujourd'hui. Il fait grâce. Et sa grâce, justement, c'est ce qui va te permettre de faire ce que tu n'aurais jamais pensé pouvoir faire. Ouais. Amen. Moi, il y a quelque chose qui me travaille en ce moment par rapport au service et par rapport à l'appel, c'est l'humilité. La Bible nous dit que l'humilité nous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de nous, et l'humilité vis-à-vis de ceux qui sont aussi sous notre responsabilité, de dire je suis là, ces personnes sont à ma charge, demain c'est quelqu'un d'autre qui va prendre soin d'eux. Je ne suis pas un patron, je suis un serviteur, je suis un disciple comme eux, mais j'ai leur charge, demain c'est quelqu'un d'autre qui sera chargé de les conduire, et moi, au-dessus de moi, j'ai quelqu'un d'autre dont je suis la charge aussi. C'est comme ce soldat romain qui dit à Jésus, « Moi, j'ai des soldats sous mes ordres. » Bien sûr. Dis seulement un mot. Donc cet homme réalise que lui qui a des soldats sous ses ordres, il est capable de donner des ordres et il reconnaît en Jésus, avec humilité, quelqu'un d'au-dessus de lui. Et il lui dit, « Tu es au-dessus de moi, toi dis un mot. » Et si Dieu t'a dit un mot par rapport à ton appel, c'est un mot de Dieu, il ne ment pas. Il ne reviendra pas sur sa parole. Donc sur le mot de Dieu, tu te mets en marche, vraiment avec humilité, avec obéissance, et aussi certainement s'approcher de gens qui sont entrés dans l'appel que Dieu t'a donné. S'approcher d'eux et de dire, Stéphanie, comment ça se passe? Toi, tu es une femme, moi, je suis une femme, j'ai à cœur de servir Dieu. Comment ça s'est passé pour toi? Quel conseil tu pourrais me donner, etc. Parce que quand on est dans sa bulle, je suis appelé, je suis seul au monde, il y a des gens qui ne pourront pas se déverser en toi. Il y a des choses par lesquelles nous, on est passé, qu'on pourra éviter à d'autres. Ils pourront aller beaucoup plus vite que nous et encore plus loin que nous. Amen. Je vais juste honorer, je vais citer 2-3 noms. C'est pas les seuls, hein, donc je me permets vraiment, quand Stéphane disait tout à l'heure, tout le monde est appelé. Pour faire une petite confession, il y a Charlène qui fait le parcours finance, qui a des compétences dans le domaine financier qui est absolument hallucinant, mais elle a une compétence financière. Mais elle a un témoignage de foi qui est absolument hallucinant. Il y a des gens comme Kia, il y a des gens comme Catherine, il y a des gens comme Christiane, il y a des gens comme Christophe, comme Stéphane, je ne sais pas combien on pourrait citer, qui sont des gens qui, dans leur domaine de vie, sont des appelés. Ils sont dans un ministère, on va oser dire le mot, pas seulement dans un service, dans un ministère où là où ils sont placés, ils changent des vies dans les rues, ils changent des vies dans les gens qui touchent, etc. Je ne sais pas si vous pouvez en citer d'autres. Mais il y a ceux qui prêchent, moi je suis appelé pour parler de la part de Dieu dans l'Église, mais je veux dire, combien d'autres personnes ont un impact de foi partout où ils sont? Moi, à l'Église Nouvelle Vie, je suis peut-être plus visible que mon mari, mais mon mari est un pasteur administrateur,
sur l'équipe pastorale. Et il est un des bras droits de Pasteur Claude depuis 30 ans cette année. Et c'est une loyauté. Je vous dis, si un tireur fou rentrait dans l'église, mon mari prend une balle pour lui. Mais peut-être je suis plus visible, mais il est beaucoup plus influent parce qu'il gère tous les bâtiments, toutes ces choses-là. Et là, ils ont pris des décisions de foi. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, là, donc je veux l'honorer. Mais vraiment, c'est un homme de foi, un homme de prière. Moi, je me réveille à tous les matins. J'entends mon mari prier. Mais pourtant, à l'église Nouvelle Vie, peut-être que tu vas venir, tu ne le verras pas, mais il y a toute une influence dans cette église-là. Donc, il y a toutes sortes d'appels. Amen. Je pense à toute l'équipe Solidarité, Manuela, des choses que souvent on ne cite pas parce qu'on a l'impression que c'est à côté de l'église, tous ceux qui gèrent les bâtiments, les Farid, les Philippe, les Bérangère, tous ceux, les Sarah, les jeunes, les moins jeunes, tous ceux qu'on pourrait citer, les Florent, qui disent pas grand-chose, qui nous pilotent, heureusement, Monsieur Carluère, l'autre Carluère, producteur en chef, qui est celui qui nous pilote et qui nous... Voilà, je sais pas ce qu'on pourrait dire. Il y a tellement de trucs qu'on pourrait dire. Moi, je repense à toi. Il y a des gens qu'on a enterrés qui n'ont pas pu, il y a des appels qui n'ont pas pu s'exprimer. Je vous demande vraiment, vous qui êtes là, qui écoutez, rentrez dans l'appel de Dieu pour votre vie. Payez le prix qu'il faut, allez dans la bénédiction, cherchez Dieu, demandez, prenez le temps que ça prend. Mais c'est ça l'appel de votre vie, c'est là que vous serez heureux, c'est là que vous aurez de l'impact, etc. Si vous êtes planté ou la vie vous a planté, moi je voudrais qu'on termine en pensant à ces gens qui sont là. Comment est-ce qu'on pourrait les choper, les sortir, leur dire venez, même si vous êtes brisés, sortez. Moi, j'ai envie de dire une phrase qui m'a beaucoup libérée. C'était tu dois planter ton arbre là où il peut porter du fruit. Peut-être que tu es dans un endroit où tu ne peux pas porter du fruit, mais tu ne pourras pas dire au ciel, oui, mais Seigneur, lui n'a pas voulu. Non, tu es responsable de l'endroit où tu plantes ton arbre. Et le Seigneur te demande d'être un endroit où tu peux porter du fruit. Et moi, je te dirais la parabole des talents, tu vois. Amen. Quand il a donné tant de talents, 5, 10, tout ça, pour Jésus, c'était pas important le nombre de talents qu'il avait. C'est ce qu'il allait faire avec. Amen. Et lui, il a décidé d'enfouir son talent. Et Jésus, le maître a dit, mais il était triste, mais en fait, ce qu'il fallait faire, c'est pas d'enfouir le peu que tu crois que tu as. Prends-le et Dieu va le multiplier. Que ce soit 10, 5 ou 1 talent. C'est ce que tu fais avec qui est important. Amen. Et le talent, ça c'est un truc que je trouve génial. En fait, on a l'impression que c'est le serviteur qui est testé. Mais le talent, il porte en lui-même la capacité de reproduire. Exactement. Parce que Dieu t'a donné, le challenge, c'est pas que toi, le talent que Dieu t'a donné, il est capable de multiplier pour glorifier Dieu. Et surtout avec les réseaux sociaux, on regarde tout ça, elle a fait ça ou lui, il fait ça. Et là, tu as l'impression qu'eux, il y a 10 talents, moi, j'ai 1 talent. Je suis brisé, j'ai 1 talent. Mais l'important, c'est pas le nombre de talents, c'est ce qu'on fait avec. Amen. Donc, utilise tes talents. Amen, Patrick. Moi, je pourrais rajouter, pour encourager quelqu'un, de dire ce n'est jamais trop tard. Amen. Ce n'est jamais trop tard. On voit Moïse, à un moment donné, on dit Moïse, c'est terminé. Il a tué un Égyptien, il est allé se cacher dans le désert, il était derrière les moutons, etc. On dit, ça y est, c'est the end pour Moïse. Mais même là, Amen. Dieu a su repartir avec Moïse, parce qu'il y a toujours de l'espérance lorsqu'on s'attache à Dieu. Amen. Il n'y a pas de chômage dans le royaume, il n'y a pas de gens qui sont trop petits, il n'y a pas de gens trop colorés, il n'y a pas de gens trop cassés que Dieu puisse... Et je terminerai juste avec cette petite image. On dit que le maître, c'est un potier, et puis il fait réussir le vase. Il y a des vases d'usage quotidien, il y a des vases d'usage d'honneur. Quelquefois, le vase, il ne réussit pas, et puis il y en a même qui sont cassés. Et si vous voulez vous balader, vous allez à Montmartre, vous allez voir la basilique qui est là-haut. Si vous levez les yeux, vous allez voir, il y a une fresque qui est gigantesque, qui est absolument fabuleuse, même la chapelle Sixtine, etc. Vous avez des endroits comme ça, qui est fait avec des petits bouts de choses cassées. Et si vous pensez que votre vie, elle est cassée, je peux vous garantir qu'avec le peu que vous pouvez dire, Dieu est capable de se glorifier encore. Donc laissez pas les petits bouts de vos vies être par terre et imaginer que c'est trop petit, que c'est balayé. Je peux vous garantir que ce que vous donnez à Dieu, il le reçoit. Non seulement il est capable de le recevoir, de le bénir, de le multiplier, de se glorifier avec. Et toute la dimension, c'est ce que je le garde pour moi, est-ce que je le donne à Dieu. Même si vous pensez que votre vie a été cassée, avec votre vie cassée, Dieu est encore capable d'écrire droit, de faire des belles choses et de se glorifier. Alors les amis, perdez pas courage. Un grand merci à l'équipe. Merci Anne, merci vraiment Stéphanie pour tout. Merci Patrick. Merci.
C'est vraiment appréciable d'être avec vous. C'est que des personnalités incroyables. On a effleuré juste des petits bouts. Vous saviez toutes nos confidences. Vous sauriez qu'on est bien cassé pour certains. On a eu des grosses blessures et on est debout et on veut servir. On vous encourage. Rejoignez l'équipe. Faites-vous connaître. Demandez à Dieu de vous conduire s'il y a besoin. On est là pour ça. Un grand merci. Je ne sais pas si quelqu'un veut terminer par la prière. Une courte prière. Allez, vas-y. Seigneur Jésus, je te remercie pour ces moments de partage. Seigneur, nous avons parlé de ton Esprit Saint. Alors, Saint-Esprit, viens prendre cette émission, chaque parole qui a été dite, chaque moment, Seigneur. Alors, tu vois, chaque personne devant leur écran qui écoute, viens déposer, Seigneur, un appel, une conviction, une compassion. Je te prie pour un avant et après, que des gens qui vont saisir la parole et qui vont dire, je me lève parce que Dieu m'appelle et que les gens, ce monde a besoin de moi dans toutes les sphères que tu vas mettre devant moi de la société. Alors, je te dis, merci, Seigneur, pour ces moments. Tu bénis, tu multiplies et tu encourages quelqu'un ce soir. Amen. Ah, merci. Dieu vous bénisse. À bientôt. Servez le Seigneur avec joie et à très bientôt.